Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de tous les cas. Pour moi, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia et un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous à travers cette 367e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre CQFD habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Et vous le savez désormais que votre CQFD de votre Bled Magharibia ne se consacre et ne se penche que sur cette actualité nord-africaine, maghrébine, pour venir vous la résumer avec un immense plaisir, vous la résumer modestement, brièvement, en quelques mots, si ce n'est en quelques petites phrases bien choisies parmi cette actualité. Et justement, ce CQFD, le présent CQFD, se penche cette fois sur cette compagnie, cette fameuse compagnie aérienne algérienne qui est presque, oui, presque, lui, un tout petit point, en faillite, oui, presque en faillite, puisqu'elle risque de déposer son bilan incessamment sous peu. Et de plus, les autorités françaises, cette fois-ci les autorités françaises de l'autre côté de la Méditerranée, ont refusé purement et simplement de valider le nouveau programme des vols d'Air Algérie. Et ce qui était plus que prévisible, oui, plus que prévisible, cette compagnie d'Air Algérie n'est même pas reprise, oui, n'est même pas reprise parmi les 35 États qui ont rejoint le marché unique de transport aérien en Afrique dénommé Open Sky. Et donc, chers amis, ce jeudi 24 mars dernier, Air Algérie a été contrainte d'annuler quelques 64 nouveaux vols hebdomadaires et de les retirer de son programme actuel en raison d'un refus catégorique des autorités françaises de lui délivrer les autorités nécessaires, pour ne pas dire les facilités, les autorisations nécessaires à la programmation des futurs vols à destination des villes françaises comme par exemple Marseille, Lyon ou encore Toulouse. La Direction générale de l'aviation civile, oui, cette fameuse DGAC en France, a communiqué jeudi dernier son refus pur et simple de valider le nouveau programme des vols d'Air Algérie. Et cette DGAC, Direction générale de l'aviation civile, a communiqué tout simplement sa réponse à la direction algérienne de l'aviation civile et de la météorologie des ACM. Et cette direction algérienne de l'aviation civile et de la météorologie des ACM s'est chargée d'instruire ensuite Air Algérie de retirer rapidement son nouveau programme de vol qui a été hâtivement communiqué au grand public en Algérie sans tenir compte des objections formulées par cette direction générale de l'aviation civile DGAC en France. Donc, sans les informer des raisons pour lesquelles ceux-ci ont essuyé ce refus français. Selon certaines vérifications, Air Algérie et le ministère des Transports à Alger ont commis cette incroyable maladresse de rendre public un nouveau programme de 64 vols supplémentaires sans avoir obtenu au préalable le quitus, c'est-à-dire cette autorisation des autorités de l'aviation civile française. Ce qui est qualifié d'amateurisme. Oui, vous entendez bien, c'est de l'amateurisme dans cette gestion, pour ne pas dire manque de gestion du trafic aérien et l'ouverture de ces frontières
aérienne du pays a provoqué un cafouillage pas possible pour ne pas dire inédit. Après la publication de ce nouveau programme de 64 vols, Air Algérie et le ministère des Transports ont été obligés de supprimer purement et simplement leurs annonces de tous leurs supports sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc., sans fournir pour autant la moindre explication aux voyageurs algériens. Ces mêmes voyageurs algériens et algériens sont restés ébahis face à cette gestion anarchique d'un dossier très sensible, étant donné que des milliers d'Algériens et d'Algériennes établis à l'étranger réclament depuis des mois le rétablissement du programme ordinaire des vols internationaux d'Air Algérie pour pouvoir revenir dans leur pays et retrouver leurs proches à la veille justement de ce mois sacré de Ramadan. Et selon certaines investigations, certaines enquêtes, Air Algérie et le ministère des Transports n'ont pas attendu ce fameux feu vert de la direction algérienne de l'aviation civile et de la météorologie, des ACM, avant de faire des annonces au grand public. La direction algérienne de l'aviation civile et de la météorologie n'avait pas achevé ses négociations avec la direction générale de l'aviation civile qui a refusé de livrer son accord de principe pour les vols devant relier Alger, Constantine et Oran à plusieurs villes françaises comme Toulouse, Nice, Lyon, Marseille, ainsi que Lille, D'après les informations, plusieurs ont été recoupés et la Direction générale de l'aviation civile, DGAC, en France, a refusé les demandes d'Air Algérie parce que les autorités algériennes n'ont pas présenté un plan transparent de rétablissement complet de l'ouverture des frontières aériennes du pays qui demeure soumise à un dispositif restrictif très strict qui court depuis juin 2021. Et pour rappel, ce 17 mars, un certain 17 mars 2020, l'Algérie a fermé toutes ses frontières en raison de la pandémie de Covid-19. Et les frontières algériennes ont commencé à rouvrir partiellement à partir du 1er juin 2019 seulement, pour valider ou homologuer les nouveaux vols d'Air Algérie. Les autorités de l'aviation civile en France ont exigé des clarifications concernant le statut actuel des frontières aériennes en Algérie, ce qui n'est pas le cas actuellement. Rien n'est prévu de ce côté de ce régime algérien. Et la Direction générale de l'aviation civile, cette DGAC, ne veut pas créer de nouveaux slots, un droit d'usage accordé par la France à une compagnie aérienne pour qu'elle puisse décoller ou atterrir dans un aéroport français à un certain horaire pour les offrir particulièrement à cette Algérie, alors que cette dernière ne veut pas exploiter ses anciens slots qui lui sont attribués bien avant la pandémie de la Covid-19. Il faut savoir à ce propos, chers amis, que les règles européennes contraignent les compagnies aériennes à voler si elles veulent conserver leurs slots, leurs anciens slots, à savoir ces créneaux horaires qui autorisent une compagnie à décoller d'un aéroport ou à y atterrir à un moment précis, c'est-à-dire d'ancienne programmation tout simplement. Et pour conserver tous ces droits d'opérer, les compagnies doivent réaliser au moins 80% des vols prévus, ce qui n'est pas le cas de cette Algérie. Et la Commission européenne veille
veille strictement sur le respect et l'application de toutes ces règles. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a un enjeu économique majeur. Oui, un enjeu économique majeur, et l'Europe a émis une réglementation au début des années 90, de telle sorte à pouvoir augmenter l'efficacité et obligeant les compagnies à utiliser au minimum, oui, au minimum 80% des slots dont elles sont détentrices, dans le but d'éviter que l'on bloque des positions et qu'on empêche ainsi des concurrents de venir, occasionnant ainsi des pertes financières considérables pour les aéroports européens. Eh bien, ce que l'Algérie n'a pas respecté du tout cette règle, omettant complètement d'autres compagnies similaire à la sienne. Ainsi, oui, c'est comme cela. Dans un aéroport, si dans un aéroport, il reste des slots libres qui ne sont pas utilisés par des compagnies en place, ces créneaux peuvent être attribués à d'autres compagnies aériennes, soit celles déjà actives dans cet aéroport, soit dans d'autres qui souhaiteraient y développer leurs activités. Et donc, malgré la levée progressive des restrictions sanitaires, Air Algérie n'a pas pu relancer ses activités par la suite, les plus normalement du monde, pour exploiter, comme il se doit, ses propres slots, pourtant négociés avec la Direction générale de l'aviation civile en France, alors que les slots deviennent très vite, des denrées rares, très demandées, très prisées, des compagnies dans les aéroports les plus fréquentés de France ou d'Europe. Air Algérie n'a pas pu reprendre ses activités commerciales et aériennes en raison du refus obstiné du gouvernement algérien à maintenir la fermeture partielle, ne fût-ce que partielle, des frontières du pays, alors que la situation sanitaire s'est nettement améliorée dans le monde entier. Cette gestion, ou plutôt ce manque de gestion, pénalise Air Algérie et hérite surtout les autorités françaises qui ne veulent pas maintenir éternellement en stand-by, au repos, les anciens slots de la compagnie battant pavillon national. Et c'est pour cette raison que la Direction générale de l'aviation civile en France refuse purement et simplement de négocier un nouveau plan provisoire comportant des nouveaux vols conjoncturels négociés à la demande des autorités algériennes. Mais alors, du côté cette fois-ci de cet Open Sky africain, oui, vous entendez bien, de cet Open Sky africain, il apparaît qu'il est sur la bonne voie, puisque actuellement, quelques 35 pays, oui, vous entendez bien, 35 pays ont rejoint ce marché unique de transport aérien africain, aux initiales MUTAA, M-U-T-A-A. Mis à part donc cette Air Algérie, oui, mis à part donc cette Air Algérie, qui est mise à part, sur la touche, 35 pays ayant signé le mémorandum de mise en œuvre du ciel unique africain et la libération, ou plutôt la libéralisation de ce même ciel africain, est en la bonne voie, paraît-il, faisant partie des projets phares, très demandés dans cet agenda, un agenda qui va jusqu'en 2063. Oui, vous entendez bien, jusqu'en 2063 de cette Union africaine. La mise en place du marché unique de transport aérien en Afrique, cette fameuse MUTA.
censé être le moteur de l'intégration économique africaine, commence à prendre forme avec un nombre croissant de pays ayant rejoint cet Open Sky africain. Oui, 35 pays. 35 pays ont rejoint cet Open Sky africain, sauf bien évidemment cette Algérie, qui s'en est exclue d'elle-même jusqu'à nouvel ordre, si ce n'est juste à jamais, si ce n'est à jamais, à cause justement de sa désastreuse gestion dont on vient de parler avec ce fameux refus d'autorisation d'atterrir ou de décoller des aéroports français. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est sur cette nouvelle de haut vol, si on peut oser l'annoncer comme cela, de haut vol, oui, de haut vol, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt, avec un immense plaisir, comme d'habitude, pour vous relater d'autres thèmes lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion à chacune de nos entrevues. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre patience et surtout pour votre participation de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Ces séquences qui attendent énormément de vous et qui attendent surtout votre soutien, vos encouragements. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider en vous y abonnant en masse, très très nombreux, et de faire abonner vos connaissances, tous les gens qui sont autour de vous, partout où vous vous trouvez, afin d'être informés très très rapidement et bien sûr, en toute primeur. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous, où vous vous trouvez, les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.